j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo coaching. Pourquoi je veux rencontrer et épouser un homme riche, mais je n'y arrive pas? Eh bien, tout simplement, notre intérieur est reflété sur notre extérieur. Ce qui signifie que si tu n'y arrives pas, ce n'est pas que tu es quelqu'un de mauvaise, que tu es plus bête que d'autres femmes ou moins jolie. C'est tout simplement qu'il y a en toi des croyances qui rejettent l'argent. Tu vas probablement me dire, pas du tout, moi j'aime l'argent, même beaucoup. Eh bien, je t'invite à faire preuve d'humilité et t'analyser, à faire preuve d'introspection sur ta propre vie, ta propre histoire et à checker comment c'était chez toi en matière d'argent. Est-ce que vous étiez pauvre? Est-ce que vous étiez dans le manque? Est-ce que tes parents géraient mal les finances? Est-ce que tes parents avaient des croyances négatives sur les riches, sur l'argent, sur comment gagner de l'argent? En effet, si c'est le cas, eh bien, tu viens de comprendre pourquoi tu ne rencontres pas d'homme riche. Parce que, en fait, au fond de toi, depuis ton enfance, tu as des programmations liées à l'argent, à la richesse et aux personnes riches, négatives, et tu dois les changer pour pouvoir attirer ces hommes-là, tout simplement. Parce que on n'attire que ce qui nous ressemble. Et si toi, tu n'aimes pas les riches inconsciemment et tu n'en as pas conscience, ou tu as une perception négative de l'argent et tu n'en as pas conscience, eh bien les personnes qui ont des croyances différentes de toi à l'intérieur, dans l'inconscient, ne vont pas être attirées par toi, ils iront tout simplement ailleurs et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Ta copine, elle les attire et pas toi, ou ta cousine et pas toi. Eh bien, c'est probablement parce que ta cousine a soit une expérience familiale de son enfance positive liée à l'argent, la richesse, les riches. Peut-être que ses parents véhiculaient des choses positives par rapport à ça. Ne voyez pas ça comme une peur, quelque chose de dérangeant. Mais si, en tout cas, c'était le cas, vous avez plus ou moins eu une enfance difficile, vous avez manqué, vous avez été dans la pauvreté, vous avez une perception des riches négative, des croyances pas positives du tout, eh bien, elle a probablement travaillé sur ces croyances-là et les a transformées en des affirmations positives. Ce qui fait que comme elle a changé tout son mindset, eh bien, elle attire à elle des hommes qui ont de l'argent et qui sont prêts à lui donner, ou en tout cas à partager avec elle la même énergie par rapport à l'argent. En effet, pour pouvoir être avec des riches, entre autres des hommes riches, comme des femmes, dans un milieu de riches, il faut partager les mêmes pensées que les riches. Les riches sont riches tout simplement parce qu'ils ont une perception extrêmement positive de l'argent. Mais bien sûr, vous ne le savez pas parce qu'ils ne se baladent pas en criant à tue-tête, cela va sans dire. Certains font des séminaires, bien sûr, mais en tout cas, ils ont une culture de l'argent, des lois qui se transmettent de génération en génération, ce qui fait que ils gardent leur argent. Bien sûr, si leurs descendants ont une perception négative de l'argent, eh bien, eux risquent de perdre leur argent ou tout simplement de ne pas être capables d'en générer. Qu'est-ce que ça peut être par exemple? Eh bien, peut-être que le père travaillait beaucoup, mais gagnait beaucoup d'argent, et l'enfant, parce qu'il est en colère, frustré de l'absence de son père, peut se dire au plus profond de lui que l'argent c'est quelque chose de mauvais parce que ça fait que mon père ne m'aime pas, n'est pas là. Donc par colère, il peut se dire quand je serai grand, je ne voudrais pas d'argent. Du coup, il va grandir, il aura peut-être oublié ce qu'il a dit, il sera pauvre, il va galérer tout le temps avec des boulots compliqués où il va avoir de l'argent, il va toujours le perdre, mais il ne saura pas pourquoi, parce qu'il va se dire mais c'est bizarre, mon père était riche, pourquoi moi il m'arrive tout ça? Eh bien, ce sont les croyances en fait qu'il a intégrées en lui enfant, qu'il doit identifier, la prise de conscience, les comprendre et ensuite les changer. Et comment il les change? C'est en se dissociant de ces croyances-là et en allant sur des affirmations beaucoup plus positives, en se nourrissant de nouvelles pensées positives liées à l'argent. Ainsi, il va transformer son énergie, rayonner différemment, et les personnes qui ont de l'argent, qui aiment l'argent, qui ont une perception positive de l'argent,
vont le ressentir et il va les attirer naturellement et il ne va même pas comprendre comment c'est possible. Eh bien, c'est pareil pour toi. Identifie les croyances négatives que tu as entendues à la maison ou l'environnement dans lequel tu as grandi. Tu étais peut-être pauvre, vous avez peut-être manqué d'argent tout le temps, vous ne mangez peut-être pas assez à votre faim, c'était toujours compliqué pour joindre les deux bouts, il fallait toujours demander de l'argent à gauche et à droite. Peut-être que ta mère ou ton père disaient tout le temps que les riches étaient des radins, des égoïstes, ils ne veulent jamais partager, ils font que d'exploiter les pauvres, le peuple, etc. Eh bien, si c'est ça, eh bien, tu as déjà ta prise de conscience, tu as déjà ta compréhension du pourquoi, du comment. Ensuite, tu dois vouloir vraiment à tout prix t'en dissocier. Et comment tu fais? Eh bien, tu notes tout ce qui est négatif et tu transformes en positif et décider que toi, non, tu auras un esprit maintenant qui croit pas en ça. Tu aimes l'argent, les riches ne sont pas des égoïstes, ils n'exploitent pas les gens, etc. Et une fois que ce sera fait sur plusieurs périodes, plusieurs temps, tu t'auras nourri constamment de ces croyances-là, tu verras, tu vas attirer vers toi des personnes qui ont la même énergie, le même mindset. Mais de toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as vraiment envie de changer. Et je pense que tu en es parfaitement capable. Il suffit juste de passer à l'action. Merci de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.